Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui sera encore une fois des petits crash tests de pas mal de choses. Donc je vais tester aujourd'hui avec vous les petits produits que j'ai achetés dans le magasin Emma, donc des produits Emma que j'ai acheté à Paris quand j'ai été dire bonjour à Karine et on a été voir nos abonnés. Donc j'en ai profité pour acheter quelques petits produits. Donc il y aura cette petite palette ici, il y aura le concealer et il y aura cette petite poudre illuminatrice. Donc il n'y aura que 3 articles dans la marque Emma. Et vu que donc la palette c'est tout des teintes irisées, bien sûr pour travailler le creux de paupières et tout ça, j'ai sorti cette petite palette Wet n Wild de mes tiroirs pour donc utiliser quelques petites teintes pour le creux de paupières. Je vais aujourd'hui tester ce mascara de la marque Kiko, c'est le Stand Out Volume Buildable Mascara. Donc voilà, je l'ai trouvé dans un lot comme ça avec crayon. Je ne l'ai toujours pas testé, donc je me suis dit que c'était l'occasion. Je vais tester avec vous cette petite palette de la marque Sephora. Je l'ai achetée en solde. C'est la Blush Sculpting. C'est une palette avec des blushs et un bronzer. Clairement, le bronzer, il est trop clair pour moi. Du coup, je ne vais pas l'utiliser. Je vais juste utiliser donc les blushs. Donc, elles se composent comme ceci. De toute façon, tous les articles que je vous montre ici, c'est des produits que je vous ai déjà montrés dans des hauls, à part quelques petites choses bien sûr. Je vais tester aujourd'hui le Gloss Dose of Colors que j'ai reçu de la marque Beauty Bay. Donc voilà, j'ai déjà une petite idée du make-up que je vais faire aujourd'hui, c'est pour ça que j'ai choisi ce gloss. Alors aujourd'hui j'ai envie aussi de vous faire découvrir quelque chose de trop sympa. Donc Vicky, donc non pas Vicky, Victoria, c'est une abonnée qui a une chaîne YouTube. La chaîne s'appelle, j'ai mis ici comme ça j'oublie pas, Vicky du Blushing. Donc voilà, elle m'a contacté sur Instagram pour me proposer de m'envoyer des produits. Au début je me suis dit, oh pourquoi tu veux m'envoyer des produits ma chérie? Elle m'a dit qu'elle voulait me faire découvrir l'highlighter et les gloss qu'elle fait elle-même à la maison. J'ai trouvé ça super chouette et je me suis dit why not? Pourquoi pas donc découvrir son highlighter fait maison. Ça pourrait vous intéresser aussi. D'ailleurs, je vous ai montré cet highlighter sur Instagram. Donc si vous ne me suivez pas sur Instagram, n'hésitez pas à le faire. Je vous mettrai juste ici mon compte Insta. Donc Victoria de la chaîne, je vous mettrai sa chaîne juste ici pour aller la découvrir bien sûr, parce que en fait elle montre comment elle fait elle-même ses highlighters et ses gloss. Je suis trop contente quand j'ai ouvert le colis. Donc elle m'a envoyé un petit colis comme ceci, elle m'a mis un petit mot et tout, et elle m'a mis du chocolat. Donc dans cette période de confinement ça va pas aider, j'ai envie de dire. Donc voilà, franchement j'étais trop ravie, une petite lettre avec des petits cœurs et tout ça. Donc bien sûr c'est une addict de make-up comme nous, voilà, addict de beauté, voilà. Et elle adore les highlighters, donc elle m'a mis Glow Girl, on doit briller. Franchement, quand j'ai reçu le colis et j'ai ouvert l'highlighter, bien sûr je vous mettrai des close-up de l'highlighter et tout ça, je me suis dit oh my god. En fait donc elle achète tout je pense sur Aromazone, donc ces produits qui sont vraiment très bien naturels etc, et elle les fait elle-même. Donc je vous mettrai sa vidéo aussi de son DIY, comment elle fait les highlighters, les gloss et tout ça. Je vous mettrai plutôt dans la barre d'infos les vidéos, c'est plus facile. Donc franchement n'hésitez pas à aller voir parce que franchement ça vaut grave le coup. Donc ici elle a personnalisé le pan, elle achète des pans, donc elle désinfecte tout, ça c'est hyper important. De toute façon vous allez voir dans ses vidéos comment elle fait, donc elle désinfecte tout et elle personnalise elle-même les pans, donc les packaging. Je trouve ça hyper mignon, hyper cute franchement. Elle a mis des petits stickers et tout ça, des petits strass et tout, et derrière elle a marqué pour Ella avec des paillettes et tout et un petit cœur. Franchement je kiffe trop. Et alors quand on ouvre donc le pan, vous avez un miroir, ça c'est trop chouette, et voici l'highlighter. Et comme vous le voyez bien, elle a gravé l'initiale de mon prénom, donc H, sur le pan. Franchement j'ai trop kiffé. D'ailleurs quand j'ai reçu le colis et que j'ai vu la beauté de cet highlighter,
je me suis dit il faut que je partage directement sur Instagram pour vous montrer. Et d'ailleurs vous étiez nombreuses à me dire d'où ça vient et tout, c'est trop beau et tout, parce que j'avais montré un swatch aussi. Donc je vous montrerai tout dans des petits close-up, l'highlighter de tout près, parce que franchement je suis trop contente et j'ai hâte de l'utiliser aujourd'hui pour voir ce que ça donne. Alors sur mes lèvres, comme vous voyez bien, il y a une petite brillance mais pas trop. Donc j'ai appliqué son petit gloss ici à base d'huile de coco. Franchement c'est trop bien, il est très hydratant. J'ai kiffé, je le kiffe là sur mes lèvres, j'adore trop. Il hydrate super bien et elle a mis quelques petites paillettes mais vraiment très subtiles et j'ai adoré. Et bien sûr elle a aussi personnalisé donc le petit gloss ici. Je trouve ça trop mignon avec un petit cœur rose fuchsia entouré de petits strass. J'ai kiffé. Merci beaucoup Victoria de m'avoir fait découvrir ton highlighter, tes petites choses là. Voilà, quand on est addict de beauté, quand on est addict de produits, vous voyez là, elle a fait elle-même ses produits et je trouve ça génial. Franchement, n'hésitez pas à aller voir ces vidéos. Si vous êtes intéressé aussi à faire la même chose, donc réaliser votre propre highlighter, votre propre gloss, eh ben vous avez tout sur sa chaîne, ça peut vous donner des petites idées. Et en période de confinement, j'ai envie de dire qu'on a le temps de faire des choses de faire des highlighters, des gloss, etc. Je vous mettrai aussi son compte Insta si vous voulez lui poser des questions plus détaillées et tout. N'hésitez pas, elle vous répondra avec grand plaisir. Donc voilà mes chéris, donc j'ai hâte de tester tout ça. Alors on va passer aux False Lashes, aux fossiles. La marque We Love Lashes, c'est une marque anglaise. Elle m'a contacté par mail pour me proposer si je voulais tester des fossiles. Bien sûr, j'ai été voir d'abord ce qu'ils ont comme fossiles et tout ça, c'est quoi la marque, etc. Et ben, j'ai dit oui directement parce qu'ils avaient sur leur site toutes les marques de fossiles. Même la marque Lily Lashes, Violet Voss, ils ont plein de marques. Je vous mettrai un petit visuel de leur site internet ici, un petit peu de ce qu'ils ont. Franchement, j'étais trop contente. Comme vous le savez, moi j'adore les fossiles. J'en porte souvent dans mes vidéos, même pour sortir, etc. J'adore ça. Et du coup, ils m'ont envoyé une petite sélection de fossiles pour tester. Tout d'abord, ils m'ont envoyé une paire de Violet Voss que j'ai kiffé. J'adore. Et je pense qu'aujourd'hui, je vais tester celle-ci. Elle est trop belle, magnifique. Donc, la marque Violet Voss, elle est fait main en fait, voilà, une édition limitée. Ça c'est les Faux Mink Lashes, donc c'est fait main, voilà. Ils m'ont envoyé de la marque Red Cherry, donc ça c'est 100% donc poil humain, voilà, human hair. Et c'est les Wispy. Je vous mettrai bien sûr des close-up des fossiles de tout près. Et ils m'ont envoyé de la marque Coco Lashes. Elles sont magnifiques en 3D comme ça. Et c'est les Stella. Voilà. Donc ils m'ont envoyé 3 paires de fossiles. Ils m'ont envoyé une colle à fossiles de la marque Revlon. Je suis ravie parce que voilà, j'aime bien tester des nouvelles colles à fossiles. Donc j'ai hâte de la tester. Donc sans dégâts, imperméable, sans latex. Pinceau mince pour application précise. Et c'est une couleur foncée. Donc c'est une colle à fossiles noire. Hâte de tester. Et ils m'ont envoyé aussi un applicateur de fossiles qui est très joli. Donc c'est de leur marque en fait, Eyelashes We Love Lashes. Donc je vous mettrai bien sûr leur compte Insta juste ici, comme ça vous pouvez aller jeter un coup d'œil et voir ce qu'ils ont. Et alors vous pouvez être redirigé sur leur site internet si vous voulez. De toute façon je vous mettrai bien sûr en barre d'infos leur site internet, leur compte Insta, etc. Comme ça vous pouvez aller jeter un coup d'œil si ça vous intéresse. Donc c'est une marque anglaise, il n'y a pas de frais de douane si vous voulez commander. Et ils ont 150 000 marques de fossiles. Franchement c'était une très belle découverte pour moi parce que je ne connaissais absolument pas ce site. Et grâce au partenariat comme ça, on découvre des choses. Et bien sûr je vous fais découvrir en même temps quoi. Ils m'ont envoyé une petite carte ici. Looks like we found another lash queen. On a trouvé une reine de fossiles. Donc ils m'ont mis Hope you love the lashes we've sent to you. J'espère que vous allez aimer les fossiles que nous avons envoyés. Donc voilà, je suis ravie. Je pense que je vous ai tout montré. Et maintenant, on va passer tout de suite au crash test. Comme base pour le teint, j'ai utilisé aujourd'hui le Base Tape de la marque Tarte en miniature. Je l'aime beaucoup. Donc voilà, il est très bien. C'est une petite base hydratante très sympathique que j'aime
énormément. Et qu'en fond de teint, j'ai encore utilisé cette fois-ci aussi le Kiko, le Smart Hydrating fond de teint hydratant dans la teinte Warm Beige 60. J'aime beaucoup ce fond de teint. J'arrête pas de vous le dire, de vous saouler avec ça, mais franchement, je l'adore. Pour les sourcils, j'ai utilisé comme d'habitude le Catrice, le Slimatic Ultra Precise dans la teinte 030 Dark, voilà. Je vais passer tout de suite au concealer qui est de la marque Emma, c'est le No More Spots Concealer. J'ai pris la teinte 030 Medium, le packaging est très mignon, comme ça tout simple, avec le capuchon rose clair. Et let's go! Comme vous voyez bien, le pinceau il est un peu incurvé comme ça. Donc j'espère que la teinte ça va aller. Directement je sens qu'il est très léger. Voilà, il est, comment dire, il est un peu liquide. Voilà. La teinte, il me semble que c'est très bien. Je vais mettre un petit peu là. Un petit peu là et un petit peu ici. Voilà. Je prends l'éponge de chez AliExpress. Je vous mettrai les liens si vous voulez. Et let's go. On va voir s'il est bien couvrant. En tout cas, l'application, déjà, j'aime beaucoup. Waouh! Franchement. J'en mets ici directement. J'adore. Franchement, il est léger. Je pense qu'il n'a pas une couvrance de malade, mais moi, vous le savez, ça me convient très bien. L'application est parfaite. Je kiffe trop. Franchement, là, j'aime beaucoup. On est d'accord que la couvrance n'est pas top, voilà. Mais j'adore. Moi, en tout cas, j'adore. La teinte, c'est parfait. Franchement les filles, j'ai rien à dire sur ce concealer, j'aime beaucoup. La couvrance me convient hyper bien, il s'applique super bien, il fond dans la peau, que veut le peuple. Je vais vite le fixer avec la poudre Laura Mercier, la Translucent Powder. Je vais utiliser ma petite houppette qui vient de chez AliExpress. Je vous mettrai le lien parce que la fois passée dans la vidéo Crash Test Kiko, j'ai oublié de vous mettre le lien. Et du coup, vous m'avez demandé le lien. Donc, je l'ai mis en dessous de la vidéo Kiko. Voilà. Et je kiffe trop cette houppette. Hyper pratique. Il n'y a rien à dire. Je vais venir enlever directement donc la poudre avec un pinceau Wet n Wild. Maintenant, on va passer à la palette et j'ai hâte de tester les fards. Ils ont l'air en tout cas crémeux. Il y a un petit pinceau ici en bout mousse. Ben, maintenant, en bout mousse, je le garde quand même pour appliquer les fards crémeux et tout ça. Je les garde maintenant. Donc, il y a pas mal de couleurs, toutes des couleurs irisées, très sympa. Donc, franchement, ce doré me fait de l'œil. Le vert me fait de l'œil. Donc aujourd'hui, je pense que je vais me concentrer sur ces trois teintes-ci. Le doré, le vert et le vert très clair comme ça. Je vais d'abord prendre ma petite palette Wet n Wild qui est la Nude Awakening. C'est un dupe de la palette Modern Renaissance de Anastasia Beverly Hills. Franchement, j'aime beaucoup ces petites palettes Wet n Wild. Se compose de teintes comme ceci. On a des fards de transition juste là, un fard tout clair et tout ça. Donc voilà, je vais prendre un petit pinceau fluffy, un Real Techniques comme ça, pour appliquer dans le creux de paupière la teinte juste ici où c'est marqué Transition, donc transition. C'est poudreux mais c'est pas grave, c'est quand même pigmenté. Ce pinceau il est parfait pour aller dans le creux. Voilà, petite teinte marronnée très sympatoche. Et maintenant, on va passer aux couleurs qui se trouvent juste ici. Je vais appliquer avec un pinceau Zoeva le 231 Luxe Petit Crease en boule comme ça. Je vais appliquer en coin, sur la moitié de ma paupière mobile, la teinte ici, vert irisé. J'espère que ça va aller. Je vais peut-être l'appliquer avec un pinceau synthétique, on verra bien.
c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Franchement, il y a de l'espoir. Par contre, il y a des chutes. Hein. Il y a des chutes, il y a des chutes, il y a des chutes. Mais ça va, il part très vite. Voilà, franchement, c'est pas mal du tout. Je vais tester avec mon pinceau Sananas, là, que j'utilise d'habitude pour appliquer les fards. Pour voir si y a quelque chose qui change. Hein. C'est pas mal. Franchement, elle est très jolie, cette teinte. Très, très, très jolie. J'aime beaucoup. C'est un vert un peu kaki métallique. C'est vrai que le pinceau Sananas, il applique mieux les fards. Il accroche mieux et la pigmentation est beaucoup mieux avec le pinceau ici. Parce que en fait, le pinceau Zoeva, c'est des poils naturels et celui de Sananas, c'est des poils synthétiques. Du coup, ça accroche mieux. Et voilà ce que ça donne. Franchement, je kiffe. J'adore. On va passer à la teinte dorée maintenant, qui est juste ici. Et je vais venir aussi l'appliquer sur ma paupière mobile. Sur le reste de la paupière mobile. Ça va être un petit make-up sympatoche. Pas très difficile à reproduire. Et je mélange déjà les couleurs ensemble. Je tapote au niveau de la transition pour estamper les deux couleurs ensemble. Par contre, en fait, je vais laisser un tout petit peu le coin interne un peu vide pour appliquer la teinte ici, vert clair. Voilà. On va voir ce que ça va donner. Il y a plein de chutes, hein. Franchement, oui. Il y a pas mal de chutes. Il n'y a rien à dire, quoi. Franchement, la palette coûte 10 €. 10 € quand même, hein, mais bon. Ça reste du Emma. Et là, je suis ravie, on va dire. Et j'ai pas mouillé les fards, rien du tout. Hein, donc, j'estampe les deux couleurs ensemble. C'est magnifique. Ça donne super bien. C'est hyper poudreux, mais le résultat est là. J'adore. Je vais passer à cette petite teinte. Je vais prendre un petit pinceau plus précis pour aller dans le coin. C'est un Morphe X Jaclyn Hill GH42. C'est un tout petit comme ça, fin, pour aller vraiment bien dans le coin interne. Et je vais prendre cette teinte-ci. C'est un vert mint comme ça, vert clair, que je vais venir appliquer dans la partie qui reste là. Oui, oui, oui! Et je mélange bien sûr avec le doré directement. Ah, aujourd'hui ça fait du bien, quoi. Quand les couleurs fonctionnent et que tout fonctionne, ça fait du bien. Ça change un peu de la petite palette Kiko là que j'ai testée dernièrement là. Je vais quand même l'humidifier pour avoir un peu plus d'intensité. Je vais prendre un truc de chez Make Up Revolution. On va voir si ça va mieux donner. Et ouais! Oh my god! Oh, j'en reviens pas là. C'est magnifique, magnifique. Et voilà mes chéris ce que ça donne. Franchement, un plaisir de travailler avec cette palette. Elle est poudreuse, donc il faut quand même savoir un petit peu comment appliquer les fards. Donc, je ne sais pas vous expliquer comment les travailler malgré qu'ils sont poudreux. Mais la pigmentation, elle est vraiment là. Et quand on mouille les fards, c'est encore plus intense, quoi. Je suis choquée. Je kiffe trop, franchement, je kiffe, quoi.
Donc voilà mes chéris, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre quand même une autre petite palette avec une transition un peu plus foncée, histoire de foncer un petit peu plus le creux de paupière et un peu au-dessus, et pour travailler un petit peu les ras de cils. Donc voilà, j'ai pris la première palette que j'ai trouvée devant moi, c'est la petite palette Ciaté London que j'aime beaucoup beaucoup. Du coup je vais prendre cette petite teinte là marronnée, avec un pinceau un peu boule comme ça, le 231 Zoeva. C'est une très jolie couleur. Voilà ce que ça donne. Je vais prendre un petit pinceau, donc boule comme ceci. Je vais venir prendre la même teinte, donc que j'ai appliqué au-dessus du creux et dans le creux, que je vais venir appliquer en ras de cils inférieur. Une très très jolie teinte. C'est un petit chocolat comme ça, avec le tout petit pinceau que j'ai utilisé pour appliquer le fard vert clair là en coin interne. Et je vais reprendre ce vert foncé que j'ai appliqué en coin externe et je vais le mettre juste ici pour faire un petit rappel. En fait, je vais l'humidifier. Je vais essayer de le tapoter. Franchement, ces fards-là mouillés, c'est une tuerie monumentale. Ça devient vraiment comme un liquide crémeux comme ça et très facile à gérer en fait. Très joli. J'en reviens pas là. Et voilà mes chéris. Alors en coin interne de l'œil, je vais utiliser le doré, je pense, que je vais aussi humidifier. Oh my god. Non mais d'une palette de rien du tout, on a presque réalisé un make-up artistique là les gars. Bon, je vais venir un petit peu estamper en dessous le fard marronné avec cette petite teinte là très claire de la palette Wet n Wild. Maintenant, je vais hors caméra appliquer un crayon noir dans la muqueuse supérieure et je vais appliquer dans la muqueuse inférieure le crayon Linda Alberg que j'ai reçu du site Beauty Bay, que je vais appliquer dans la muqueuse inférieure. Les marronnés un peu pailletés. Voilà. Et je le mets vraiment donc dans la muqueuse et dans les ras de cils. Vraiment dans les ras de cils pour accentuer la couleur. Et voilà mes chéris, je kiffe. Franchement, j'adore. Ça donne encore une autre dimension au regard, j'ai envie de dire. En fait, ce crayon-là, je vous mettrai le lien en barre d'infos. C'est de la gamme Oeva Flash. C'est la teinte Oeva Flash, je pense. Je sais pas. Oeva Flash de Linda Alberg. Ils sont très très bien. Ça tient super bien, crémeux. Voilà quoi, comme vous voyez bien. Maintenant, je vais vite appliquer un crayon noir en muqueuse supérieure et je reviens. Et voilà, maintenant je vais appliquer une petite teinte pour highlighter le dessous des sourcils. Je vais appliquer cette teinte là. Elle est un petit peu rosée, mais je pense que ça ira. Voilà. Juste parfait. J'hésite à appliquer un eyeliner, mais je pense que je ne vais pas le faire parce que je pense qu'avec les faux cils, ça va bien donner. Donc voilà. On va passer à cette petite highlighting powder de la marque Emma que je vais essayer d'appliquer en dessous des yeux et voir un petit peu ce que ça donne sur le visage. Donc c'est une teinte un peu dorée, très claire comme ça, jaune doré. Donc voilà ce que ça donne. Ouais, c'est comme un highlighter, mais c'est comme apparemment la CC de quelle marque là, By Terry. C'est possible, je pense que c'est ça, de By Terry. Donc je vais quand même reprendre le même pinceau avec lequel j'applique la poudre en dessous de mes yeux. Et let's go voir ce que ça donne. Ah ouais, franchement là,
Je sais pas si vous voyez l'effet, mais ça fait un effet glowy en dessous des yeux. Je pense qu'on peut même l'appliquer sur tout le visage. Mais vraiment encore un petit peu là. Franchement, mes chéris, j'aime beaucoup. Je pense que je tiens quelque chose là. Il y a un effet poudre glowy, en fait lumineuse, mais pas trop. Juste ce qu'il faut pour illuminer le dessous des yeux et même le visage, hein, si vous voulez. Franchement, je valide cette petite poudre. Jusque maintenant, les produits Emma, j'ai rien à dire, hein, franchement. Rien à dire. Maintenant, je vais vite appliquer un bronzer hors caméra parce que j'ai pas de bronzer à vous présenter aujourd'hui. Et je reviens après pour appliquer le blush et l'highlighter avec vous. J'ai hâte. Voilà mes chéris. J'ai oublié de vous dire ce que j'ai utilisé. En muqueuse supérieure, c'est le crayon Sephora 24 heures. Colorful Waterproof, et comme bronzer j'ai utilisé le Tarte, le Hotel Heiress, donc la teinte Hotel Heiress, la teinte la plus foncée, donc j'aime beaucoup et je commence à voir le fond du pan, donc ça c'est cool. Maintenant on va passer donc au blush. Donc cette petite palette là, le packaging est comme ça, que j'ai acheté en solde chez Sephora. Et je vais faire un petit mélange des deux teintes ici, rosées. Ils sont satinés, donc let's go. Ouais, j'adore. J'adore déjà la teinte rosée comme ça. C'est quand même assez pigmenté. Et voilà. Ça donne super bien, ça donne bonne mine. Là, il s'estampe très très bien. Voilà pour le blush. Maintenant on va passer à l'highlighter. Et là il est un petit peu poudreux, hein, donc c'est normal, il est poudreux. Mais oh là là, regardez-moi ça. Oh my god. Je vais prendre mon pinceau, donc de la marque Emma, que j'aime beaucoup beaucoup. Il est où d'ailleurs? Le voici, le voilà. Et let's go. Vous allez tout doucement. Il est hyper poudreux, hein, donc comme ça. Vous savez, je vais faire un petit zoom là. J'adore. Il est un peu pailleté, donc il est pailleté, mais c'est des toutes petites paillettes, donc moi ça ne me dérange pas. Tant que le côté métallique et tout ça est là. J'adore, je kiffe trop en fait. Il s'applique très très bien. Il n'y a rien à dire. Il est hyper pigmenté. Oh là 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 là. Voilà pour l'highlighter. Très très belle découverte. Merci beaucoup Victoria. Donc il est juste là. De m'avoir fait découvrir ta petite pépite. Franchement, regardez-moi le packaging, il est trop chou, so extra et tout et tout. Donc voilà ce que ça donne, l'highlighter appliqué. J'aime beaucoup, beaucoup. Ah, aujourd'hui, c'est une bonne vidéo. Aujourd'hui, tout est positif, hein, franchement. Bon, maintenant, on va passer à l'application du mascara. Donc, Kiko. Il est comme ceci, je pense que c'est une édition permanente, je sais pas, franchement je sais pas. Il a un pinceau qui me fait rappeler un peu ceux de Better Than Sex, mais il est en twist en fait. Let's go pour le test, mais après on va appliquer des fossiles. C'est pas mal mes chéris, c'est vraiment pas mal. Hein. J'ai l'impression donc que les mascaras Kiko sont en général très très bons. Une belle découverte aussi ce mascara, franchement là ces derniers temps j'ai que des belles surprises niveau mascara. Franchement il déploie très bien les cils, j'ai même pas envie de mettre des faux cils là, mais bon là j'ai trop hâte de tester ces faux cils avec vous. Donc aujourd'hui en fait j'hésite, franchement j'hésite entre les Violet Voss et les Coco. Voilà, les Violet Voss ou les Coco, je sais pas lesquels utiliser. Oh là 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 là, je sais pas. Je vais peut-être utiliser les cocos. Magnifique. Donc on va tester cela.
Donc je vais les sortir avec vous de la boîte pour vous montrer, mais je pense que je vais couper un petit peu. Donc c'est les Stella, comme vous voyez bien. Je vais prendre ma petite pince à épiler pour les sortir. Voilà. Ah ouais, elles ont l'air trop belles. Je suis trop contente. Donc je vous montre un petit peu comment je fais en fait. Je mesure les fossiles et là je coupe au niveau de l'extrémité en fait, le coin externe de l'œil. Donc je pense que je vais couper juste cette partie là. Voilà, donc je les ai coupés en fonction de l'arrondi de mon œil. Et je vais utiliser bien sûr la nouvelle colle de la marque Revlon. Je ne savais même pas qu'ils faisaient des fossiles, des colles à fossiles Revlon et tout. Je vais prendre l'applicateur de fossiles. Moi je préfère toujours appliquer avec une pince à épiler, mais bon, je vais tester avec celle-là aujourd'hui. Donc ils disent sur le paquet, donc il faut laisser sécher 20 secondes. Donc je vais les appliquer. Waouh, elles sont dramatiques là. J'aime beaucoup. Trop belle, trop belle. Je sais que pour certaines d'entre vous, ça va être trop dramatique. Mais voilà, parfois quand on fait des make-up assez chargés et tout, on aime bien mettre des fossiles quand même assez voyants. Et moi j'aime beaucoup le résultat, donc voilà. Je vais appliquer la deuxième et je reviens. Donc voilà mes chéris, fossiles appliqués, j'aime beaucoup, donc ça fait un regard, mais waouh. Trop bien, j'aime beaucoup l'effet. J'ai profité hors caméra pour appliquer un crayon pour les lèvres, celui de Huda Beauty que j'ai trouvé dans le coffret, la petite trousse en cœur comme ça avec la palette, le rouge à lèvres et tout ça. Donc ah non, bah non, celui-là il se trouve... Je raconte n'importe quoi. En fait, le crayon qui se trouvait juste ici dans le petit coffret avec le rouge à lèvres, le bullet, le power bullet et donc le crayon. Trop bien. Donc la teinte j'adore. Et je vais appliquer tout de suite ce gloss de Dose of Colors dans la teinte That's Cool. Donc c'est un gloss, hein. C'est pas un rouge à lèvres mat. En fait je voulais à la base un rouge à lèvres mat, mais je me suis trompée et du coup c'est un gloss. C'est pas grave, hein. Ça sent super bon et je l'ai déjà testé une fois ou deux et la tenue est trop bien. Vous allez voir que c'est pigmenté. La couleur est juste ouf. Voilà, c'est un marron froid. Juste magnifique avec des petits sous-tons violets comme ça. Je kiffe, franchement j'adore. Il colle pas. La qualité, la texture c'est excellent. Ce gloss, comme vous voyez bien, avec un make-up chargé et tout ça, c'est le gloss idéal. Je vais m'éloigner un tout petit peu pour papoter. Comme d'habitude. Donc voilà mes chéris, notre petit crash test est terminé. Je suis ravie de tous les produits que j'ai testés aujourd'hui. Et franchement, cette palette, elle m'a vraiment surprise. Niveau qualité des fards et tout, il n'y a rien à dire à part qu'ils sont hyper poudreux. Il y a des chutes, mais les chutes partent très bien avec le pinceau. Donc Emma. J'ai rien à dire quoi. Donc voilà, je valide la palette Emma. Je valide bien sûr le gloss Dose of Colors. C'est une tuerie monumentale. Le mascara, alors là, je le valide à 1000%. C'est une très belle découverte. Encore une fois, les mascaras de la marque Kiko. J'adore, je kiffe. Alors, la petite palette de blush Sephora. Magnifique aussi, il n'y a rien à dire. Le bronzer, il est très clair pour moi, donc je vais jamais l'utiliser, hein, donc ce bronzer. Par contre, le reste, c'est magnifique, ça s'estompe hyper bien, très bien pigmenté. J'ai la même en highlighter que j'ai déjà testé et que j'ai adoré aussi, donc nickel quoi. Valeur sûre, la marque Sephora, niveau blush et highlighter. Alors, concernant donc la colle à fossiles, parfait, nickel. La seule chose qui m'a un petit peu embêtée, c'est que c'est noir comme texture, elle est hyper noire comme vous voyez bien ici. Et alors sur les fossiles, quand vous appliquez la colle,
En fait, on a du mal à savoir si on a mis sur toute la bande ou s'il y a des petits morceaux qui manquent ou quoi. Mais sinon, ça colle super bien. Nickel. Ça sèche très très vite. Donc voilà, pas de souci. Les fossiles, comme vous voyez bien, c'est de la marque Coco. Franchement, je ne sais même pas combien ça coûte ces fossiles. Je vais aller bien sûr voir sur le site et vous mettre les liens en barre d'infos. Mais quelle beauté, quelle beauté. Ils sont hyper confortables sur les yeux. Il n'y a aucun souci, je les adore. Très très belle découverte cette marque et j'ai hâte de tester ceux-là. En fait, les Violet Voss et les Red Cherry. Donc vous allez sûrement les voir dans des tutos et tout ça, etc. Donc voilà, qu'est-ce qui reste ici? Le Highlighting Powder. Franchement, cette petite poudre illuminatrice, elle est parfaite pour les dessous des yeux, pour highlighter. Il y a un côté glowy, même pour mettre sur les pommettes, sur les endroits qui captent la lumière. C'est excellent. Qu'est-ce qui reste encore à part ça? Le highlighter de Victoria. Franchement, n'hésitez pas à aller voir sa chaîne pour l'encourager. Elle a vraiment assuré avec cet highlighter. Il est très très joli, il est très poudreux, mais la pigmentation, elle est nickel. Les glosses à base de huile de coco, ils sentent trop bien, ça sent super bon. Il est légèrement pailleté parce qu'elle a rajouté un petit peu de paillettes dedans. Donc nickel. Donc voilà mes chéris, je pense que j'ai fait le tour de tous les produits aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que vous avez passé encore une fois un bon moment avec moi. Dans cette période de confinement, j'ai envie de dire, n'hésitez pas à mettre un big like pour cette vidéo si vous avez aimé. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Ça me ferait énormément plaisir. N'hésitez pas à me dire tout en commentaire, ce que vous en avez pensé, si vous avez déjà testé des produits de tout ce que je vous ai montré aujourd'hui. J'ai envie de savoir si vous partagez le même avis que moi sur certains produits. Donc voilà mes chéris, n'hésitez pas. Surtout aussi d'activer la cloche de notification pour ne pas rater la suite de mes vidéos. Sur ce, je vous fais des énormes bisous mes rayons de soleil et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao ciao.